Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici au-delà des 1.17. Alors on avait vu les cours s'équilibrer autour de la moyenne mobile 20 exponentielle hier. On a eu un retour des cours ici au-delà de la zone de résistance, donc qui n'a pas résisté bien longtemps. On a commencé à évoluer ici au-dessus de cette moyenne mobile avant de provoquer ici une cassure de ce niveau. Donc on reste toutefois dans une dynamique baissière puisque comme nous pouvons le voir ici sur cette vue, on a ici une succession de points hauts qui reste orienté à la baisse. Alors si on trace ici une résistance, on peut constater voilà, qu'on aurait à peu près ce genre de configuration. Ce n'est que sur rupture ici de cette oblique baissière qu'il y aurait vraiment un signal de sortie de cette dynamique. Toutefois, le mouvement s'affaiblit, le fait de ne pas avoir eu ici un support qui se transforme en résistance va dans le sens d'une invalidation de la poursuite de ce mouvement. On est toutefois revenu ici sur un niveau assez significatif. Je parlais de ce niveau ici des 1.1740 qui était un niveau déjà qui avait été support ici lors de cette phase d'évolution précédente. On le voit très nettement sur de nombreux contacts. Si on reste ici sous cette zone, eh bien on aura à un autre niveau, je dirais, ce support qui deviendra résistance. Et donc, en absence de franchissement rapide, eh bien, on pourra avoir un échec ici, un retour à un mouvement baissier. Ensuite, donc, nous avons l'oblique baissière que je viens de tracer. Sur rupture haussière ici de cette zone, eh bien, on pourrait enfin avoir un signal de sortie de cette dynamique baissière et viser un retour possible ici sur la zone des 1.19. Sur le câble, nous avons une configuration assez similaire puisqu'après avoir validé ici le support des 1.2780, eh bien les cours hier sont revenus ici au-delà de cette zone. J'attirais votre attention d'ailleurs sur le fait que l'on évoluait déjà au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a la confirmation avec donc cette dynamique qui est donc devenue forte et haussière hier dans la journée et qui s'est stabilisée aujourd'hui puisque nous sommes toujours ici dans les mêmes zones d'évolution que les points hauts ici de la dynamique précédente. Donc on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La période de vis GBP USD semble avoir retrouvé ici un range d'évolution entre 1.2780 et 1.3010. Tant que nous sommes ici dans cette zone, nous ne pouvons pas réellement anticiper un gros mouvement directionnel. Ce n'est que sur une rupture ici des 1.3010 que l'on pourrait valider une reprise d'une dynamique haussière un peu plus pérenne. Alors que en dessous ici de cette zone des points bas des 1.2685, eh bien nous aurions un signal de poursuite du mouvement baissier. Et puis sur l'or, hier j'attire votre attention sur un possible retour ici sur la zone des 1885 $ l'once. Alors on est revenu sur cette zone elle a d'ailleurs agi pendant quelques heures ici sur les cours en tant que comme une résistance. Et puis finalement cette zone a été cassée, on était déjà au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On a cassé cette zone, on reste ici au contact de la bande de Bollinger. Et clairement sur l'or, eh bien c'est un signal de neutralisation. On était sur une dynamique ici légèrement baissière. Déjà on revient ici au-dessus des 1885. On a une autre zone intermédiaire ici proche des 1910 $ l'once. Nous verrons bien si cette zone était franchie. Et puis pour vraiment sortir de cette dynamique baissière, là aussi il faudrait casser cette résistance oblique qui est définie par 3 points hauts significatifs. Si on venait à casser ici cette zone qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 1950 $ l'once, eh bien on aurait vraiment un gros signal de sortie de cette dynamique. Pas encore de retournement puisqu'on serait sur une phase de neutralisation, mais en tout cas on sortirait de cette dynamique. Par contre, si les cours ici avant un contact sur les 1910 reviennent casser ici la zone des 1885 $ l'once, on sera malheureusement dans un signal de poursuite du mouvement baissier avec donc un objectif qui se resterait là, un retour possible ici sur la zone des 1790 $ l'once.
Et puis enfin, on termine avec le WTI qui a connu un mouvement relativement brusque cet après-midi, qui l'a fait revenir ici d'une zone proche des 40,50 à 39 $ le baril. Il semblerait que l'on soit en train de rebondir sur cette zone. Alors on s'est fait une petite frayeur quand même, puisque on a eu ici une rupture de ce support qui a été très agressive, qui a duré un bon petit moment, donc bien ici sous le point bas qui avait été marqué à la fin du mois de septembre. Donc on est ici sur des cours qui testent encore une fois cette zone de support. On sait que cette zone de support elle est significative sur la tendance actuelle, puisqu'elle l'était déjà avant que les cours ici tentent de revenir sous cette zone. On avait eu de nombreux contacts. Donc à voir si les choses iront dans le même sens, sachant que depuis que nous avons quitté ici ce range, on a réintégré donc la partie supérieure à cette zone des 39 $ le baril, mais sans revenir au contact ici de la zone des 43,30, donc potentiellement des points hauts qui sont sur une dynamique plutôt baissière. Si on venait à casser ici cette zone, on pourrait réalimenter cette dynamique baissière qui s'était impulsée ici sur ce précédent mouvement. On considérerait dans ce cas-là que ce niveau n'était qu'un rebond par rapport à une tendance baissière. Donc à surveiller cette zone ici de cassure des 39 $ le baril. Si cette zone était cassée, l'objectif redeviendrait la zone ici des 34,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.